Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez, vous écouterez cette émission. Vous êtes totalement libre de regarder ça à l'heure à laquelle vous le souhaitez, étant donné que mes émissions ne sont plus diffusées à la radio et que vous n'êtes plus astreint à les écouter à 23h45 le samedi soir. Voilà, ce que je voulais simplement dire, c'est que l'émission précédente, en mémoire à André Bay, je l'ai intitulée ainsi, en hommage à mon père. L'émission de ce soir, qui est une archive du 24 janvier 2015, et l'émission que je mettrai sur ma chaîne YouTube à partir de demain, qui est une émission du 31 janvier 2015, sont des archives. C'est important à savoir parce que nous avons été dépassés depuis par toutes sortes d'autres atrocités. Les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher n'ont été que le début d'une longue suite. Il y a eu bien sûr les atrocités du 13 novembre 2015, du 22 mars 2016 à Bruxelles, du 14 juillet 2016 à Nice, et tant d'autres. Alors, bien sûr, je faisais allusion à l'époque aux attentats de début janvier 2015. Il y a eu beaucoup d'autres attentats par la suite. Les dédicaces que je fais dans mes émissions ne sont plus toutes d'actualité. Je laisse cette archive telle qu'elle. J'ai souhaité ne rien y changer du tout. Simplement, je souhaite remercier vraiment du fond du cœur les trois piliers fondateurs de mon entourage relationnel et amical, c'est-à-dire Daniel Gage, Anne Loire et Pauline Paris. Vraiment mille merci d'être toujours là. Et bien sûr, remercier du fond du cœur ma mère, Marie-Pierre Bay, et puis bien sûr mon Jean-Marc, mon Rény, mon Ombrellino, mon Cudel, enfin toute ma petite famille. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. J'avais réalisé l'émission que vous allez entendre avant le massacre du 7 et 9 janvier 2015, et je l'avais appelé « La vie est une aventure magnifique ». Ce soir, est-ce que ce titre a encore un sens ? Mais j'ai décidé de le conserver quand même. Les vœux de Jacques Brel, 1er janvier 1968, Europe 1. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Cette chanson me bouleverse. C'était l'une des chansons qu'appréciait le plus une personne qui a beaucoup compté pour moi et qui a rejoint un autre monde. Elle est à mes côtés quand j'écoute Nana Mouskouri l'interpréter. Le compositeur est Vladimir Kosma, une magnifique musique. Bien au-delà du temps, bien par-dessus les ossements. J'ai reçu l'amour en héritage. Un matin, au pays des cigales, la folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie
de poser mes bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. J'aimerais ce soir dédier cette émission que j'ai tenu à appeler La vie est une aventure magnifique à la mémoire d'une personne à qui la chanson que nous venons d'entendre est dédiée, Maria Jesus Ruiz Barrientos, que je n'oublierai jamais. Et j'aimerais remercier profondément quelques amis qui m'ont beaucoup aidé. Pauline Paris, Guillaume Raphaël Leroy Alcantara, Arthur Sangras, Philippe Castelnau, Alain Richard, Agathe Mourier, Daniel Genge, Anne Loire, à qui je dois d'avoir découvert cette magnifique chanson totalement inédite, extraite d'une émission de Jacques Chancel à qui je rends hommage, Le Grand Échiquier, en 1985, une chanson de Serge Lama, qui lui, Dieu merci, est toujours bien présent en 2015. Souhaiter une très bonne année à tous les auditeurs et remercier également ma directrice d'antenne, Michel Gaillard. Et j'aimerais dédier cette chanson, Le Monsieur qui est menteur, tout particulièrement à la mémoire de Shlomo Dinour. Pour vous toutes et pour vous tous, merci mes amis. Cette chanson sera suivie d'un extrait de l'adaptation pour le théâtre par Jean-Claude Carrière de Harold et Maude de Colin Higgins. Il s'agit de la fin de la pièce. Et d'un extrait de la musique du film Le Voleur de Feuilles, composé par Jean Musy. Bien sûr, c'est un film de Pierre Trabeau, les auditeurs qui me connaissent le savent. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Et même si le vent soufflait dans son lit, emportant les tuiles avec lui, il dirait qu'il aime la pluie. Il vous dirait que tout va bien quand même si tous les gens qu'il aime le trahissaient la même nuit. Ce vieil apôtre à la figure païenne, son credo c'est la vie. Le monsieur qui est menteur, les enfants viennent pour l'écouter. Dans sa voix, il y a des fleurs que le froid de l'hiver a gelées. Le monsieur qui dit pas ce qu'il pense a sûrement ses raisons. Même si la guerre et ses soleils de sang
éclabousser ce soleil blanc qu'il fourbissait pour les enfants. Même si la mort géante à petits pas marchait sur le fil de sa voix, il dirait qu'elle n'existe pas. Dans le dernier frisson de son haleine, il bénirait la vie. Le monsieur qui est menteur a les yeux remplis de confettis. Va le voir quand tu pleures, tu riras en sortant de chez lui. Le monsieur qui dit pas ce qu'il pense, il a drôlement raison. Et même si à l'ombre du clocher, il marche avec le vieux curé d'un pas de plus en plus compté, personne ne pourra jamais vous dire s'il évoque des souvenirs ou s'il lui dit la vérité. Il siffle entre ses dents une rengaine à la gloire de la vie. Le monsieur qui est menteur, même au ciel, il mentira à Dieu. Il dira quel bonheur, les humains sont des gens merveilleux. Le monsieur qui dit pas ce qu'il pense a de bonnes raisons. Et même s'il me disait la vérité, un soir qu'il aurait le cœur lourd, je ferais semblant d'être sourd. Maude, Maude. Le son d'une sirène d'ambulance s'approche dans le lointain. Harold l'entend de plus en plus fort. Oh, Maude! Sa tête tombe sur les genoux de Maude. Il se met à pleurer. Le son de la sirène grandit tandis que les lumières baissent dans la maison. Harold se lève et, reculant légèrement, s'estompe dans l'ombre. Une faible lumière l'isole. Maude, qui était restée immobile après sa mort, se lève lentement. À pas très lents, dans une lumière irréelle, elle disparaît. Harold, à présent, est seul. Les lumières matinales réapparaissent, Maude n'est plus là, mais les restes de la soirée sont comme nous les avons laissés. Très calme, Harold laisse tomber sa veste et regarde autour de lui. Il va vers le gâteau, vers le champagne et prend un verre, mais l'émotion devient trop forte. Elle finit par exploser. Jetant le verre, il retourne la table, renverse les tournesols et avec un cri de chagrin, il arrache la banderole du mur. Il s'arrête en voyant l'écrin, le prenant dans sa main, il commence à pleurer. Maude, oh Maude! Les larmes coulent le long de ses joues. Il s'effondre sur les coussins et, sanglotant comme un enfant perdu, il enfouit son visage dans ses bras. Le soleil levant vient le toucher. Il regarde autour de lui, ramasse son banjo puis décide de le laisser sur place. Prenant sa veste, il s'apprête à sortir quand il voit le cadeau de Maude. Il s'assied, ouvre la boîte, et y trouve le gong chinois qui se trouvait sur le piano. Il frappe le gong. Soudain, venant de nulle part, on entend au piano l'air favori de Maude. Harold n'en croit pas ses oreilles. La musique s'arrête, puis recommence, jouant les notes d'ouverture comme une manière d'invitation. Puis elle s'arrête. Harold saisit son banjo et joue les mêmes notes. Le piano répond. Harold sourit, joue l'introduction. Le piano se joint à lui. Ensemble, ils jouent en accord parfait, avec virtuosité, avec joie. Et Harold s'en va, lentement, accompagné par la musique.